comment des pays indépendants peuvent ne pas avoir de monnaie. Ils ont une monnaie, ils ont le pouvoir monétaire. Il se trouve que le franc CFA, c'est une monnaie commune, un facteur d'intégration considérable. Donc il y a ici de très éloquent porte-parole et responsable du front anti-CFA. Il faut toujours rappeler que le franc CFA est notre mécanisme le plus puissant d'intégration. On peut le rebaptiser, on peut le détacher de ses origines historiques, mais faire très très attention à conserver le caractère de monnaie commune qui permet de faciliter les échanges dans notre ensemble. De mon point de vue d'économiste ou de mon point de vue de responsable gouvernemental pendant une période, le franc CFA ne pose aucun problème de souveraineté, aucun. Ce sont les chefs d'État qui décident des taux d'intérêt, qui décident de l'utilisation pour le financement de l'économie, du réglage de la masse monétaire, de la politique vis-à-vis des banques et du financement de l'économie, des taux d'intérêt, c'est-à-dire de l'essentiel, de la nomination des dirigeants. Ce sont des banques centrales indépendantes et des chefs d'État de nos États exercent 100% de leur souveraineté monétaire. Il se trouve qu'il reste des éléments de folklore qui n'ont aucune importance économique, mais qui sont en train de prendre une importance politique. Par exemple, la gestion microscopique, parce que ça concerne des sommes très faibles, d'une partie des réserves de change dans un compte à la Banque de France, un compte d'opération avec le Trésor français. Ce compte ne sert à rien. En 70 ans de régime de franc CFA depuis la guerre, il a servi à fournir des devises à la zone franc, qui était en crise de liquidité, pendant 14 mois. Donc ce compte d'opération est inactif. La gestion des réserves, une fraction des réserves à la Banque de France, une chose à quoi on peut mettre fin du jour au lendemain, il ne se passera rien. En revanche, ça blesse beaucoup l'idée qu'on ne serait pas capable de gérer nos réserves de change. C'est une réforme d'une simplicité biblique qui d'ailleurs, ça a été exposé à la dernière réunion des ministres de la zone franc, ne pose aucun problème à la Banque centrale européenne ou aucun problème à la France. Vous n'avez aucun problème monétaire avec le franc CFA. Vous n'avez pas peur de la monnaie que vous avez dans votre poche. Si vous êtes un entrepreneur, un industriel, un commerçant, vous n'avez aucun problème avec le franc CFA. Ça n'intéresse absolument pas les masses. Tout à l'heure, notre ami disait les masses dans 25 pays. Non, il y a 13 pays qui ont le franc CFA. Ça n'intéresse pas les masses parce qu'elles se servent du franc CFA sans aucun problème. En revanche, si vous y voyez un esclavage monétaire, puisque c'est l'expression qui se développe, si vous y voyez une résurgence de la colonisation, si vous y voyez une façon d'humilier une Afrique jeune et indépendante et panafricaine, eh bien, ça va devenir un problème politique. La question que vous posez, elle est politique. Ne la posez pas à l'économiste. L'économiste vous dit, ne perdez pas votre temps, ça ne mérite même pas une minute dans cette conférence. C'est un formidable instrument d'intégration africaine. C'est un merveilleux outil pour la jeunesse. Oubliez les économistes. Si ça vous pose un problème politique, il va falloir le poser en problème politique. Ce que vous me dites, je suis souverainiste, mais Marine Le Pen le dit pour l'euro. Parce que les extrêmes droites et les extrêmes gauches jouent en permanence sur ce thème, la monnaie c'est politique et ma souveraineté est blessée par ma monnaie. Voilà, c'est vrai, en Europe, les populistes font ça. Bon, en Afrique aussi. Donc il va y avoir un débat politique entre les gens qui disent non, ça n'est pas une question politique. Nous ne sommes colonisés par personne. Ça n'est pas un problème politique. Et des jeunes gens très brillants,
qui, vous voyez, se moque à quelques mètres de ma position, eh bien, on aura un débat politique. On a droit d'avoir un débat politique. On peut être socialiste ou pour le libre-échange et la libre concurrence. On peut avoir de l'imagination, de l'impatience magique sur la monnaie, ou on peut considérer que c'est un problème sans importance, qu'il ne faut pas en faire l'image d'une domination qui n'existe pas. Eh bien, ça sera un débat politique, pas un débat technique. Je sens, mais on s'éternise sur la question. Finalement, votre question, elle est, il y a de l'eau qui coule. Hein. 1 minute. Parce qu'apparemment, on a besoin d'un rebond de la part de M. Kémy Séba. 1 minute. Et on va passer à une autre question, s'il vous plaît. Une minute parce que j'ai été interpellé de manière sous-jacente par mon aîné. Je précise que je ne me moquerai pas de l'aîné en tant que tel. Je ne me permettrai pas, ce n'est pas la tradition. Par contre, je peux discuter les idées et aussi discuter les constats. Lorsqu'il parle, avant de venir sur la fin de sa réflexion, lorsqu'il parle de notre mobilisation, oui, il y a 13 pays en Afrique qui utilisent la zone franc, mais peut-être que Google ne marchait pas fortement dans certaines régions où son excellence était auparavant. Quand on parle de 25 pays, c'est qu'il y a des pays de la diaspora qui se sont mobilisés aussi. Il y a des diasporas dans les Caraïbes qui n'utilisent pas le franc CFA qui se sont mobilisés aussi. Il y a même des pays en Amérique du Sud, notamment en Argentine et au Venezuela, qui se sont mobilisés sur ces questions. La presse en a parlé. Je suis surpris que son excellence ne l'ait pas entendu. Mais là n'est pas le sujet de fond. J'ai entendu, c'est la première fois de mon existence, et peut-être la première fois pour bon nombre de personnes ici, que l'on entend que donc le franc CFA est une monnaie parfaite, entre guillemets, pour notre économie. Elle ne pose pas de problème. Alors, au-delà de ce sourire intérieur qui a émergé en moi, il y a une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que vous avez déjà vu à l'intérieur de la Banque de France le gouverneur de la Banque centrale ou de la Banque des États d'Afrique centrale ou de la Banque des États d'Afrique de l'Ouest avoir un droit de veto? Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Quand on parle de souveraineté, est-ce que le directeur de la Banque du Tchad a le droit de pouvoir mettre son droit de veto à la Banque de France? Oui ou non? Est-ce que ça, c'est de la souveraineté? Quand il n'y aura plus de représentants de ces banques-là dans nos régions, on pourra déjà parler un petit peu plus de souveraineté. Quand on nous parle de comptes d'opération qui seraient, somme toute, anecdotiques, si c'est anecdotique, ça n'aurait pas, pendant 70 ans, été un compte qui existe, jusqu'à preuve du contraire. Et je terminerai en disant aussi un élément qui, à mon sens, a plus que jamais une importance. Si le franc CFA n'était pas quelque chose auquel la France, les autorités françaises tenaient, on n'entendrait pas, plus de 60 ans après les indépendances. J'ai entendu normalement il y a 2 semaines, si je ne m'abuse, l'ambassadeur de la France au Sénégal qui disait de manière explicite, la France ne se désengagera pas du franc CFA. Pourquoi? Pourquoi, si ça ne sert pas un minimum leurs intérêts? C'est une question de fond à un moment donné que l'on doit tous se poser. Qu'on arrête de rendre émotionnelle une question qui n'est pas une question générationnelle. C'est une question de souveraineté auquel chaque peuple doté de raison et de dignité a droit dans ce monde. Et tant qu'on ne le dira pas, nous ne serons pas considérés comme libres. Je pense que le message est passé. Merci beaucoup, Monsieur Séba. N'oubliez jamais une chose, lorsque vous reviendrez chez vous, vous êtes les représentants de cette Afrique nouvelle. Et vous êtes aussi aujourd'hui audibles que n'importe quelle autorité par rapport à la globalisation de l'information. Nous devons être capables de nous faire entendre de telle sorte que le mépris de certaines institutions qui nous disent « Vos questions de souveraineté monétaire ne sont que des questions émotives », on leur rappellera que l'émotion précède souvent la raison et que la raison est la finalité de notre libération. Merci, Monsieur Kéba. On va laisser la parole. Mais moi, quand je vous entends, mon cher ami, et quand je vois la réaction très chaleureuse du public, je me dis, mais il est urgent que vous vous présentiez à des élections, puisque vous nous avez dit tout à l'heure que vous ne vous présentiez pas à des élections, mais présentez-vous. Ma première élection, c'est celle du peuple. Je ne cherche pas à me servir du pouvoir, je cherche à servir le peuple. Et je le sers dans la société civile.